Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, mais également une année 2022 qui pour le moment s'annonce excellente pour le domaine des crypto-monnaies, je vous propose aujourd'hui de vous partager mon wallet crypto pour attaquer cette nouvelle année. Alors, c'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par DSLA. DSLA est une plateforme et un token qui peut vous être très utile si vous êtes un utilisateur de la DeFi, la finance décentralisée. En effet, lorsque vous investissez dans certains protocoles, vous pouvez recevoir en échange du dépôt de vos cryptos des intérêts sur celles-ci. Ces intérêts représentent un certain pourcentage de gain à l'année que l'on appelle dans le milieu un APR. Le problème, c'est que très souvent, ces APR sont relativement élevés au départ pour attirer les investisseurs et diminuent petit à petit en faisant baisser votre rentabilité. Eh bien, c'est justement ici qu'intervient DSLA. Avec son token, vous avez la possibilité de parier contre votre APR. En d'autres termes, vous allez volontairement parier contre l'évolution positive de celui-ci, une sorte de short. C'est-à-dire que si votre APR diminue, vous allez remporter votre pari et limiter votre baisse de rendement ou même engranger un bénéfice. Si par contre votre APR augmente, vous perdez votre pari et donc votre mise de départ. Par contre, votre APR étant supérieur, vos intérêts ne seront que plus grands. Actuellement, le projet DSLA fonctionne sur 6 blockchains différentes, comme Ethereum, Polygon, Harmony, Avalanche, Phantom et Binance. Pour pouvoir utiliser la plateforme, vous devez avoir des DSLA en stock, que vous pouvez acheter directement sur KuCoin, Gate.io et bien d'autres. Je vous mets en description le lien vers leur page CoinMarketCap où vous pourrez retrouver les différentes plateformes qui proposent le DSLA à la vente, mais également le lien vers leur site officiel. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mais avant toute chose, je tiens à faire un petit disclaimer car je sais à quel point faire ce genre de vidéo et notamment traiter ce genre de sujet peut être extrêmement touchy. Donc comme à chaque fois, je rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement. Les crypto-monnaies dont il va être question dans cette vidéo représentent ma vision des choses, mon sentiment à l'égard du marché et vis-à-vis de celui-ci, mais en aucun cas des crypto-monnaies sur lesquelles il faut investir ou au contraire il ne faut pas investir. J'insiste énormément là-dessus, cela représente vraiment ma vision des choses et vous allez peut-être partager cette vision ou au contraire ne pas du tout vous y retrouver. Mais en aucun cas, il ne faut prendre ce que je vais vous dire ici pour argent comptant, cela représente vraiment mon sentiment vis-à-vis du marché des crypto-monnaies, notamment pour l'année 2022. Comme d'habitude, je vous invite bien entendu à faire vos propres recherches et à remettre constamment en question ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, notamment sur les crypto-monnaies qui vont être abordées. Je vous invite bien entendu à vous renseigner par vous-même sur celles-ci. Et au passage, n'hésitez pas non plus à mettre en commentaire vos propres listes de crypto-monnaies. De la sorte, cela pourra susciter le débat et on pourra observer quelles crypto-monnaies sont mises en avant par la communauté et celles qui n'ont pas leur faveur. Ça pourrait être pas mal, notamment pour lancer des débats, susciter des questions de réflexion, etc. avec les différents membres de la communauté. Donc n'hésitez pas à poster vos listes en commentaire. Comme à mon habitude, je vais scinder la vidéo en deux parties distinctes. Oui, je sais, c'est pas surprenant, vous commencez à savoir comment je fonctionne. La première partie sera consacrée à ce que je vais appeler des valeurs sûres, ou plutôt des risques maîtrisés. Il s'agit pour la plupart de projets qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont maintenant en place depuis plusieurs années. Alors, l'avantage de ces crypto-monnaies, c'est que comme elles sont déjà présentes depuis de nombreuses années, il y a très peu de chances qu'elles disparaissent du jour au lendemain. Par contre, leur inconvénient, c'est que malheureusement, c'est pas sur ce genre de crypto-monnaie qu'on peut faire un x10, un x100 ou même un x1000. Donc d'un côté, on a une sûreté, si on peut appeler ça, dans le domaine des crypto-monnaies, si on peut accepter quelque chose de sûr, mais en contrepartie, l'explosivité au niveau du prix sera beaucoup plus faible, mais attention, énorme avantage également, ça veut dire que du jour au lendemain, la crypto-monnaie ne va pas disparaître ou voir son prix divisé par 100 ou par 1000. Donc de cette façon, en investissant dans ce genre de crypto-monnaie, on a une certaine forme de sécurité. Ce type de crypto-monnaie représente une part importante de mon portefeuille, car avec mes années d'expérience, je me suis bien rendu compte qu'il valait mieux quand même miser pour du long terme sur des valeurs sûres, plutôt que de tenter de chercher absolument tout le temps la dernière pépite, avec le risque de voir votre capital totalement divisé par 1000. Donc vraiment, ici, avec ce type de crypto-monnaie, je sais que pour plusieurs années, normalement, je peux dormir sur mes deux oreilles, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes en perspective. Et dans la seconde partie, je vais vous présenter des crypto-monnaies qui sont moins connues, moins mises en avant, avec donc un risque plus élevé, notamment parce que ce sont des crypto-monnaies qui sont beaucoup plus jeunes, mais également avec un avantage qui est le potentiel d'explosion de leur prix qui pourrait être plus important.
Attention, qui dit multiplication vers le haut dit également multiplication vers le bas. Ah, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si une crypto-monnaie a le potentiel de faire 1 fois 1000, ça veut également dire qu'elle a la possibilité de faire un divisé par 1000. Donc ce portefeuille représente une partie plus faible de mon investissement, mais forcément en fonction de l'évolution du prix de ces différentes crypto-monnaies, eh bien cela peut faire gonfler ou diminuer ce wallet que je vais dire un peu plus risqué. Donc vraiment de cette façon, vous voyez mes deux façons d'investir, avec une partie plutôt sécurisée avec effectivement des valeurs sûres, et de l'autre des projets un peu plus exotiques où les potentiels d'explosion sont plus importants, mais où également le risque est beaucoup plus important. Bref, je vous donne rendez-vous juste après pour en discuter. Alors pour la première crypto-monnaie, je pense que je vais surprendre personne, mais il va tout simplement s'agir de Bitcoin. En effet, quoi qu'on en dise et quoi qu'on puisse en vouloir, Bitcoin, ça reste la crypto numéro 1, ça reste le roi de toutes les crypto-monnaies, et c'est lui qui était le premier et qui est bien parti pour durer encore de très longues années. Effectivement, quand on voit de nos jours maintenant des crypto-monnaies qui sont plus rapides, moins chères à utiliser, qui ont plus d'avantages, etc., on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on voudrait se traîner justement ce vieux Bitcoin? Eh bien moi, il y a eu justement une image que j'apprécie énormément dans le domaine des crypto-monnaies, c'est tout simplement de se dire que Bitcoin, quand il est né, il n'y avait absolument rien. Donc ça veut dire qu'il a dû pousser entre deux pavés, si on considère le Bitcoin comme une fleur. Il a dû se faire sa place, et il était dans un domaine où il n'y avait absolument rien, c'était extrêmement compliqué pour lui d'apparaître. Alors que maintenant, une nouvelle crypto-monnaie, encore une fois, si on le considère et si on le compare à une fleur, eh bien ce serait tout simplement une crypto-monnaie qui pousse dans un jardin dans lequel tout a été mis en place justement pour faciliter son développement. On remarque bien que maintenant, on a des plateformes qui permettent justement d'héberger des crypto-monnaies, c'est beaucoup plus simple d'avoir accès à celles-ci, etc., etc. Et donc, pour moi, Bitcoin, ça reste le roi et il est bien parti pour durer. D'ailleurs, maintenant, avec quasiment 6 années d'expérience dans le domaine des crypto-monnaies, je me suis bien rendu compte qu'au départ, je voulais quasiment pas avoir de Bitcoin dans mon wallet parce que justement, je m'étais dit, comme beaucoup de personnes, c'est vieux, c'est lent, c'est pas rapide, etc., etc. Sauf que c'est pas toutes ces choses-là qui sont intéressantes dans Bitcoin. On s'en fout qu'il soit pas le plus rapide, le moins cher. Non, ce qu'il y a derrière Bitcoin, c'est une idéologie, l'idéologie même du principe de crypto-monnaie. Et ça, vous pouvez avoir la crypto-monnaie la plus rapide, la moins chère, tout ce que vous voulez. Vous pourrez jamais lui prendre ça parce qu'il a été le premier tout simplement à le faire. Et tout simplement, moi je me suis rendu compte avec les années qu'il valait mieux toujours avoir du Bitcoin et si possible en grande quantité dans son portefeuille, car quoi qu'on en dise, c'est toujours lui qui va driver le marché. La seconde crypto-monnaie de mon portefeuille n'est autre que Ethereum. Alors oui, je sais, c'est pas très original, Bitcoin en numéro 1, Ether en numéro 2, je vous assure, je vais pas du tout vous faire le classement CMC, mais effectivement, en ce qui concerne Ether, c'est vraiment une crypto-monnaie sur laquelle je mise énormément dessus. Je pense vraiment que cette crypto-monnaie peut avoir de très gros avantages et notamment se développer de mieux en mieux au fil des années. Alors, je sais qu'à l'heure actuelle, il existe énormément ce que l'on va appeler des Ethereum killers, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui font la même chose que l'Ether en mieux, encore une fois, en plus rapide, en moins cher, en mieux développé, etc., etc. Pour n'en citer que quelques-unes, on a ADA, on a Solana, etc., etc. Maintenant, moi, j'ai vraiment pris un parti pris sur Ether, non pas parce qu'il y a la possibilité d'en miner, parce que je vous rappelle que ça fait très longtemps que je ne mine plus de l'Ether, mais tout simplement parce que, encore une fois, la théorie et le fonctionnement des smart contracts, qui est justement le principe même de fonctionnement derrière Ethereum et son gros potentiel, eh bien en fait, encore une fois, c'est lui le premier à l'avoir créé, c'est lui le premier à l'avoir mis en place, et je pense effectivement que comme pour Bitcoin, être le premier dans ce genre de domaine, ça nous donne un énorme avantage, même si on n'est pas le plus rapide, même si on n'est pas le moins cher, même etc. etc. Alors je dirais pas que je suis du tout un Ether maximaliste, pour preuve, ça fait très longtemps que j'en mine plus, et alors que j'aurais pu justement en accumuler. Maintenant, effectivement, faire travailler mes Ethers sous différentes façons, que ce soit au travers d'un nœud, au travers du lending via par exemple Celsius Network, eh bien en fait ça me permet vraiment de continuer à accumuler des Ethers et c'est quelque chose que je compte faire d'ailleurs cette année 2021 qui vient de s'écouler, c'est quelque chose que j'ai fait et que je compte continuer à faire en 2022, c'est vraiment continuer à faire grossir mon portefeuille Ether car je pense vraiment au fond de moi que cette crypto-monnaie a un futur potentiel énorme, notamment dans le développement de ces smart contracts. Et je pense clairement qu'à l'heure actuelle, Ether est encore très petit, il souffre de pas mal de défauts. Le premier étant clairement ses frais de transaction. Et je pense que justement, avec les mises à jour qui vont avoir lieu, les énormes équipes de développeurs qui sont derrière, qui sont en train de nous modifier tout ça, que ce soit le passage staking, dont je vous rappelle que j'ai parlé juste dans cette vidéo, etc., etc., je pense que le meilleur, en tout cas en ce qui concerne Ether, reste clairement à venir. Et c'est notamment pour cela que j'en possède dans mon portefeuille.
Alors, en numéro 3, il s'agit de la crypto-monnaie Horizon, alias Zen. Et oui, je vous avais dit, on n'allait pas suivre continuellement le classement CMC. Alors, pour ne rien vous cacher, le Zen, il n'y a pas encore si longtemps que ça, je pensais réellement vendre la totalité de mon bag parce que j'avais malheureusement un peu du mal à y croire, parce que les nouveautés et les nouvelles ne suivaient pas, alors que le projet continuait clairement son développement, mais à mon niveau, je trouve que ça n'avançait pas assez vite. Et la chose qui m'a fait changer totalement d'avis sur la question, c'est tout simplement la mise en place de Grayscale. Alors Grayscale, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement l'un des plus gros fonds d'investissement au monde et ils ont listé justement le Zen comme faisant partie des projets qu'ils achetaient constamment. Alors, ok, Grayscale n'achète pas que du Zen, hein, ils achètent du Bitcoin, de l'Ether, etc., etc. Mais maintenant, je pense réellement au fond de moi que si un fonds d'investissement aussi important que Grayscale a pu s'intéresser à cette crypto-monnaie-là plutôt qu'une autre, alors quand on sait que au moment du tournage de cette vidéo, Horizon, il est plutôt aux alentours de la 100e place du classement CMC, je veux dire, il y a énormément d'autres crypto-monnaies avant qui auraient pu être sélectionnées, eh bien, je pense que c'est clairement parce que les gars qui sont derrière tout ces travail d'analyse, parce que forcément, un fonds d'investissement, il ne va pas aller investir à l'aveugle sur des projets, hein, bien entendu. Il doit y avoir un énorme travail de recherche fait par probablement des ingénieurs, des personnes bien plus calées que moi dans le domaine des cryptos pour étudier. Eh bien ça m'a redonné vraiment une grosse confiance dans le projet. Je m'y suis replongé il y a quand même maintenant plusieurs mois dedans, notamment pour un peu suivre les évolutions, les sidechains, donc les chaînes parallèles à la chaîne principale, etc., etc. Donc le but ici, c'est pas de vous détailler le projet Horizon, mais tout simplement, je me suis vraiment replongé dans le projet il y a quelques mois, notamment sur ces nouveautés. Et force est de constater que j'ai bien fait d'y croire parce que vraiment le projet a développé de plus en plus de choses. Il est en train justement de mettre en place des choses qui vont notamment arriver en maturité dans les prochaines années. Et le fait de se dire que derrière, on a un énorme fonds d'investissement qui investit dans le projet, eh bien moi, ça me conforte sur ma position. Et je me dis qu'au final, j'ai bien fait de ne pas m'en séparer parce que je pense vraiment que ce genre de projet, quand il va pouvoir proposer réellement ce qui est pour le moment théorique, hein, ce qui est en train d'être développé, eh bien ça pourrait clairement lui mettre un bon coup de boost. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Horizon ne va pas devenir du jour au lendemain le projet numéro 2, hein, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, actuellement, il est à la 100e position. Je ne serais pas étonné de le voir dans quelques années progresser dans le classement. Et qui dit progression dans le classement, dit augmentation de son prix. Alors, j'ai aucune idée de quelle valeur il pourrait atteindre, ni quelle place il pourrait obtenir dans le classement CMC. Ce que je pense vraiment au fond de moi, c'est que la 100e place qu'il a actuellement n'est pas vraiment justifiée et qu'il pourrait de toute façon progresser. Donc qui dit progression dit augmentation de sa valeur et donc pour moi c'est largement suffisant pour que j'y croie. Et pour terminer, pourquoi est-ce que je l'ai mis dans les valeurs sûres? Eh bien tout simplement car justement derrière maintenant Horizon, on a des projets comme des fonds d'investissement comme Grayscale et ça, ça me suffit simplement à me dire que ok, s'il n'y avait pas eu Grayscale, je pense que j'aurais clairement mis le projet dans les potentiels à risque. Pour terminer avec la 4e crypto-monnaie des risques maîtrisés, je vais vous parler du FTT, à savoir la crypto-monnaie de la plateforme d'échange FTX. Comme je vous le disais, le FTT, c'est la crypto-monnaie de la plateforme FTX. Vous pouvez assimiler celui-ci comme étant le BNB pour Binance, c'est-à-dire une crypto-monnaie qui a été développée spécialement par une plateforme et qui, lorsque vous en possédez, vous donne certains avantages. Dans le cas du FTT, les avantages sont vraiment intéressants, en tout cas dans mon cas, car ils permettent notamment une réduction des frais, notamment sur les achats et ventes de crypto-monnaies, ce qui est pas mal, mais ça, beaucoup de plateformes le proposent déjà lorsque vous achetez leur token maison. Mais également, à partir du moment où vous en détenez une certaine quantité, vous pouvez avoir droit à 1, 2, 3 retraits gratuits, notamment sur le réseau Ethereum. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que utiliser le réseau Ether par moment, ça peut coûter extrêmement cher. Et donc, avoir ce retrait gratuit, notamment lorsque celui-ci est relativement cher, c'est-à-dire généralement quand le marché bouge très vite, eh bien pour moi, c'est un énorme avantage. De plus, vous avez la possibilité de stacker votre FTT pour en obtenir davantage. Il y a un système de burn qui vient justement réduire le supply, etc. etc. Bref, pour moi, le FTT, c'est vraiment une crypto-monnaie qui a de l'avenir. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je pense, alors attention ici, ça n'engage que moi, je pense que la plateforme d'échange FTX deviendra à terme le futur Binance. C'est-à-dire que depuis quelques années, je remarque que Binance a de moins en moins le vent en poupe. Il a traîné dans quelques affaires qui lui ont porté de gros préjudices. Et ce qui se passe, c'est que des challengers, pour prendre cette place de numéro 1 mondial, il y en a pas mal. Et alors, je sais que ça va peut-être en surprendre certains, parce qu'il y a des personnes qui ne jurent que par Binance. Et c'est vrai qu'au final, Binance, c'est une excellente plateforme. Mais moi, je vous rappelle que j'ai connu un monde dans la crypto-monnaie où Binance n'existait pas. Et où le numéro 1 mondial, c'était une autre plateforme. De mémoire, c'était Poloniex à l'époque.
Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ça fait maintenant plusieurs années que Binance tient la tête. Il me semble être à l'heure actuelle en perte de vitesse et les challengers pour prendre sa place de numéro 1 mondial, il y en a pas mal. Et honnêtement, à mon niveau, je pense clairement que FTX pourrait être ce futur numéro 1 mondial. Et quand on voit par exemple le prix du BNB de Binance, eh bien je me dis que si le FTT de FTX pouvait atteindre de telles valeurs, ce serait plausible si celui-ci devenait numéro 1. Et donc c'est pour ça que de ma part, j'investis dans le FTT. Premièrement, pour tous les avantages que je vous ai cités, hein, donc réduction des frais, transfert, enfin envoi de crypto-monnaies gratuits, etc., etc. Mais également parce que je pense que la plateforme FTX peut devenir le futur numéro 1 mondial d'ici quelques années. Et donc, s'il devient numéro 1 mondial, forcément son token risque de s'apprécier. Et donc, ça m'intéresse énormément d'en avoir. Et ici aussi, je le mets dans la catégorie sûreté, car au moment du tournage de cette vidéo, pour le moment, la plateforme FTX est numéro 5 ou numéro 6 mondial. Donc, on n'est pas sur une plateforme qui est classée 50e. Hein, attention, on est déjà sur une grosse plateforme bien installée qui sponsorise notamment la Ligue majeure de baseball aux États-Unis, qui sponsorise plein d'événements comme Crypto.com peut le faire, comme Binance peut le faire, etc. etc. Et donc, voilà, on est vraiment sur quelque chose qui, de mon côté, me semble être plutôt sûr et sécuritaire quand on sait que la plateforme est déjà très installée et très bien placée. Maintenant, attention qu'encore une fois, j'insiste énormément sur le côté sûr et sécuritaire. Bien entendu, pour ces crypto-monnaies-là, je parle de sûreté vis-à-vis des autres crypto-monnaies. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On n'est pas du tout au même niveau que, par exemple, un investissement immobilier. Forcément, les risques sont liés à ceux des crypto-monnaies. C'est toujours très risqué d'investir dans les crypto-monnaies. Maintenant, on est d'accord que, par exemple, investir dans le Bitcoin, c'est quand même beaucoup plus sûr que d'aller investir dans un shitcoin du top 1000. Hein. On est bien d'accord, quand je vous parle de sûreté, c'est vis-à-vis d'autres crypto-monnaies. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On ne parle pas, par exemple, par rapport à un investissement classique comme dans l'immobilier ou votre compte bancaire. Hein. On n'est pas du tout à ces mêmes niveaux-là de sûreté. Sur ces bonnes paroles, je vous propose maintenant de passer à la partie avec un potentiel plus risqué, mais également de possibles gains plus importants. Et comme numéro 1 de cette partie, je ne vais pas vous surprendre, mais il s'agit tout simplement du flux. Oui, encore une fois, désolé les amis, rien de surprenant là-dedans. Alors là, clairement, depuis le début d'année, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On voit clairement que le projet est vraiment sur une phase haussière, notamment au niveau de son tarif, mais également de son développement. Il y a de plus en plus de personnes qui développent sur le réseau Flux. On a de plus en plus d'applications qui sont mises en place. Il y a des nouveautés quasiment chaque semaine. Bref, le projet est vraiment en train de s'agrandir et me pousse clairement à me dire que ce type de crypto-monnaie risque et aura probablement de l'avenir d'ici quelques années, voire même quelques mois, vu à la vitesse à laquelle ils sont en train d'évoluer. Alors, pour ne rien vous cacher, il y a quelques années, j'ai vraiment très fortement douté du projet, notamment à partir du moment où ils n'ont pas arrêté de changer de nom, ils ne savaient plus dans quelle direction aller, etc., etc. Mais là, vraiment, depuis un peu plus d'un an, ils sont vraiment sur une ligne droite, une ligne directrice. Pour le moment, ils s'y tiennent, leur roadmap est correctement suivi. Bref, pour moi, le projet va vraiment dans la bonne direction. Ils ont enfin lancé le marketing, qui était clairement leur plus gros problème, hein, parce que délivrer de la tech, c'est génial, mais si derrière personne n'en parle et personne n'est au courant de la tech que vous avez développée, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Cependant, à l'heure actuelle, Flux, je ne peux clairement pas le mettre dans une partie sécurité, enfin plus sûre, parce que voilà, la crypto-monnaie, elle est quand même de 2018, donc elle est encore relativement jeune. Elle a pas mal changé de direction. Hein. Avant, le Flux, il y avait un côté anonyme qu'il n'a plus maintenant. Avant, il y avait un système justement de gestion qui était différente, etc., etc. Donc le projet reste relativement jeune, a encore quand même, il faut le reconnaître, pas mal de défauts, qu'il est en train de corriger, mais il a encore pas mal de défauts, notamment au niveau de sa communication. Bref, c'est clairement pour moi une crypto-monnaie en devenir d'ici la prochaine année, et c'est notamment pour cela que je suis positionné sur le Flux et que je vous en parle aussi souvent. Il n'y a qu'à voir la performance qu'il nous a fait sur la dernière année, qui est déjà pas mal, et je pense clairement que le Flux pourrait encore aller chercher plus loin. Comme je vous parle toujours, moi je ne vise pas un tarif, mais une position dans le classement CMC qui, bien entendu, correspond à un tarif. Au moment où je tourne cette vidéo, le Flux oscille entre la 150e et la 200e place du classement CMC. Je ne serais pas étonné de le voir à un moment donné rentrer dans le top 100 et peut-être le top 75. Alors, à l'heure actuelle, je ne vais pas me prononcer plus loin parce que vraiment, là déjà, rentrer dans le top 100, voire même top 75, ce serait déjà énorme. Mais bien entendu, ça reste un projet qui, pour moi, a énormément de potentiel pour l'avenir. Bon, pour le Flux, j'avoue qu'il n'y avait pas vraiment de surprise. Maintenant, en seconde position, je vais tout simplement placer la crypto-monnaie KDA, qui est la crypto-monnaie donc de Kadena. Alors, le projet Kadena, il est fortement lié au projet Flux, car je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'une partie de la blockchain de Kadena fonctionne grâce notamment au node Flux.
Mais c'est pas du tout pour ça que je m'y intéresse. En effet, le projet Cadena, je l'ai connu avant son rapprochement avec Flux. Donc c'est vrai que le rapprochement, moi, ça n'a fait que me conforter dans mon idée que c'était quelque chose de bien. Mais vraiment, le projet Cadena a une approche très différente, notamment au niveau de ce qu'on appelle les DEX, donc les exchanges décentralisés, hein. Donc je vous rappelle par exemple que Binance, bah, forcément Binance, ça appartient à quelqu'un, l'exchange est centralisé, comme FTX, attention, hein, je veux dire, toutes les plateformes comme ça, Kraken et autres, sont des exchanges centralisés. Au contraire de DEX, qui sont des exchanges décentralisés, comme Uniswap, PancakeSwap, etc. Eh bien, Cadena, c'est justement un projet qui a pour but de créer un DEX, donc un exchange décentralisé, avec tout un tas d'avantages que je ne vais pas vous parler dans cette vidéo, mais qui pourrait clairement révolutionner le système et remplacer justement tous ces projets comme Uniswap, PancakeSwap, etc. Un autre très gros avantage, à mes yeux, encore une fois, hein, ça n'engage que moi, c'est clairement que les personnes qui sont derrière le projet Cadena, ce sont des anciens du monde de la finance traditionnelle. Alors, je sais que de manière générale, dans les crypto-monnaies, quand on parle de la finance traditionnelle, on a plutôt peur, on est là, oh non, je ne veux pas avoir affaire à ça. Mais justement, il n'y a pas à dire, si à un moment donné, on veut que des plateformes et des grosses plateformes soient utilisées notamment par des institutionnels, hein, donc des gros fonds d'investissement, etc., on ne peut pas leur proposer d'aller sur un truc qui est totalement obscur pour aller placer des milliards de dollars. Ça, voilà, même quoi qu'on en dise, c'est pas possible. Et donc, avoir une plateforme qui est, ok, créée pour monsieur tout le monde, hein, attention, c'est pas réservé aux institutionnels, mais où dont les développeurs, enfin certains développeurs, certains community managers, etc., font partie et ont quitté hein, la finance traditionnelle, ils se sont lancés à fond dans la crypto-monnaie, eh bien, je pense que c'est une façon de montrer patte blanche, notamment si à un moment donné, bah, vous avez un fonds d'investissement qui dit j'ai envie de placer des milliards, où est-ce que je vais les placer? Bah, soit je les place sur un truc obscur qui a été réalisé peut-être par des geeks, et c'est pas du tout péjoratif, hein, parce que moi justement je fais plutôt partie de cette communauté-là, mais clairement que quand vous allez avoir des gars qui font partie de la finance traditionnelle, qu'ils ont peut-être déjà côtoyé lors de réunions, de briefings ou autres, eh bien, ça vous donnera notamment un gros avantage pour intéresser ces personnes à venir chez vous plutôt qu'à la concurrence. Et c'est notamment pour cela que je m'intéresse de plus en plus au projet Cadena, à tout ce qu'ils développent derrière. Et bien entendu, leur lien avec Flux, notamment au niveau des nodes, est quelque chose pour moi de très intéressant. Et je le rappelle, pour les personnes qui ne sauraient pas, mais les personnes qui ont la possibilité d'avoir un ASIC pour miner du Cadena, fait qu'à l'heure actuelle, le Cadena est la crypto-monnaie la plus rentable à miner, bien devant le Bitcoin, bien devant l'Ether, etc., etc. La seule chose, c'est qu'il faut mettre la main sur un ASIC Cadena, et ça, c'est pas donné à tout le monde, notamment quand on voit leurs tarifs. Alors, en troisième position, je vais vous parler du projet Presearch et de son token, le Pre. Alors, pour ce token, on va directement beaucoup plus bas dans le classement. Si je puis dire, si je pouvais les organiser au niveau des risques des différentes crypto-monnaies, eh bien, tout simplement, si Flux et Cadena étaient vraiment dans le haut du panier niveau sécurité, dans ce qui est le plus risqué, eh bien, Pre, ce serait vraiment quelque chose de beaucoup plus bas, tout simplement parce que le projet est en train de faire ses armes et d'essayer de faire ses preuves. On en est encore au début, et en fait, il s'agit tout simplement d'un projet qui vise à remplacer votre moteur de recherche. Donc à l'heure actuelle, par exemple, si vous voulez faire une recherche, généralement vous allez sur Google, vous tapez votre recherche et ça se passe tout simplement de cette façon-là. Eh bien, avec le programme Presearch, la recherche se fait de façon décentralisée parce que la recherche ne va pas être centralisée comme par exemple chez Google où c'est un serveur qui va recevoir toutes les demandes de recherche. Mais en fait, ici, toutes les personnes qui veulent réaliser un node pour Presearch vont héberger un node sur leur machine et lorsqu'une recherche va être faite sur leur moteur de recherche, donc ce qui va remplacer le Google, hein, donc le Presearch qui sera le moteur de recherche, eh bien la recherche va être dispatchée sur les différents nœuds du réseau. Ça offre un gros avantage, c'est-à-dire que tant que le serveur, par exemple, si vous avez un serveur Google et que celui-ci est down, ce qui est très rare hein, parce qu'il y a énormément de redondance, mais bon, imaginons, eh bien tout simplement la recherche pourrait ne pas avoir lieu. Ici, vu qu'on va avoir des nœuds un peu répartis partout sur la planète, eh bien l'avantage, c'est que la recherche se fera toujours. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de blocage. Et c'est vraiment une vision de ce qu'on appelle le Web 3.0, c'est-à-dire qu'on n'a plus cet aspect centralisé où des énormes entités comme Google, comme Amazon vont vraiment détenir toute l'information et tous les serveurs, mais où n'importe quelle personne, hein, vous, moi, n'importe qui, peut avoir son petit serveur dans son coin qui va permettre justement de faire fonctionner différents services. Et ici, c'est un moteur de recherche. Alors attention, encore une fois, ici, c'est vraiment quelque chose de très risqué. Moi-même, hein, je le dis, c'est vraiment un projet qui a ses débuts, même s'il a déjà plusieurs années d'existence, et je n'ai aucune idée de savoir si son développement va correctement bien se passer ou pas. C'est donc ici clairement un pari. Je n'ai pas investi une somme folle, encore une fois, hein, je n'allais pas mettre non plus, si vous êtes intéressé, des milliers et des milliers d'euros là-dessus. Mais vraiment, quand on voit qu'il y a la possibilité de monter un petit node pour aux alentours, je crois, de 400 $, hein, donc on va dire 350 €,
bah, je me dis que ça, en tout cas à mon niveau, c'est pas très risqué de perdre peut-être 350 dollars avec 350 euros, pardon, avec la possibilité que ce projet prenne de l'ampleur par la suite, sachant que effectivement, eux aussi ont été approchés par Flux, notamment pour faire des recherches décentralisées sur le réseau. Bref, je vous invite bien entendu à faire vos propres recherches, mais sachez que c'est un réseau qui fonctionne donc c'est un token ERC20, donc il fonctionne pour le moment sur le réseau Ethereum, et vous avez la possibilité de monter des nodes pour participer au bon développement de ce réseau. Et pour terminer cette partie liée aux crypto-monnaies avec plus de risques, je vais tout simplement vous parler de la crypto-monnaie CEL qui appartient à Celsius Network. Alors du CEL, attention CEL, j'en ai sans vraiment en vouloir. En effet, comme je vous l'explique dans ma vidéo sur Celsius Network, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite bien entendu à y jeter un coup d'œil, lorsque vous possédez leur token maison dans votre wallet, vous débloquez d'une certaine façon des bonus, notamment sur les gains qui vont être générés. Donc pour moi, ça avait clairement de l'intérêt, vu que je suis un gros utilisateur de Celsius, d'avoir un petit peu de CEL en stock pour débloquer ces bonus. Mais clairement, si pour le moment je conserve du CEL, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que tout simplement, Celsius Network a annoncé qu'ils allaient bientôt lancer une carte Visa au même titre, par exemple, que Crypto.com ou Binance. Et, alors, je n'ai pas du tout d'informations, mais je pense clairement que cette carte Visa pourra être obtenue, comme pour Binance ou Crypto.com, en détenant une certaine quantité de leur token maison. Chez, par exemple, Crypto.com, il faut détenir du CRO, hein, c'est ce que j'ai. Mais par exemple, chez Celsius Network, j'imagine qu'il faudra détenir du CEL. Et en fonction, à mon avis, comme chez Crypto.com, de la quantité de CEL que vous allez avoir en stock, eh bien vous aurez différents plafonds de cartes de Visa avec notamment différents avantages qui vont s'y référer. Et c'est notamment pour cela que je conserve mes CEL obtenus et non pas que je les revends par exemple directement. C'est uniquement dans ce but-là, ça représente quand même une part de mon portefeuille, donc je suis obligé de vous en parler, notamment parce que je vous parle des crypto-monnaies que j'ai pour 2022. Maintenant, je pense sérieusement que s'il n'y avait pas cette carte bancaire possible, je pense que j'aurais peut-être pas conservé, en tout cas, autant de CEL dans mon portefeuille. Mais vraiment ici, car je suis convaincu qu'il va en falloir pour la carte de banque. Et vu que j'aimerais bien justement pouvoir comparer notamment ma carte crypto.com, dont je suis extrêmement satisfait, avec par exemple cette carte-là, eh bien je garde pour le moment du CEL et je verrai bien comment celui-ci va évoluer au fil du temps. À mon avis, honnêtement, si c'est comme pour Crypto.com et sa carte, eh bien, je pense que le fait de devoir probablement bloquer du CEL pour obtenir la carte va faire que celui-ci va se raréfier, encore une fois, au fil du temps, et donc son prix devrait théoriquement augmenter. Maintenant, attention, là, j'en sais vraiment rien, c'est vraiment une pure supposition, sachant que pour le moment, on a encore très peu d'informations sur cette carte bancaire, et donc, faudra voir lorsque celle-ci sera disponible, les conditions, notamment pour l'avoir. Maintenant, à mon niveau, je pense clairement qu'il faudra bloquer du CEL, un petit peu comme pour le CRO de Crypto.com. En tout cas, ça me semblerait logique. Vous l'aurez compris, j'essaye de garder un certain équilibre entre ces deux portefeuilles, avec d'une part des crypto-monnaies plutôt sûres et des investissements plus sérieux, et d'une autre part des crypto-monnaies un peu plus folkloriques, avec un potentiel d'explosivité plus important au niveau du prix, et donc un gain potentiel plus important, mais également un risque plus important avec des crypto-monnaies qui peuvent malheureusement disparaître du jour au lendemain, ce qui n'est pas le cas de mon premier portefeuille. Comme je vous le disais en début de vidéo, cela ne représente que ma vision des choses, c'est mon sentiment vis-à-vis du marché. Donc je vous invite bien entendu, si ce genre de crypto-monnaie vous intéresse, à faire vos propres recherches. N'investissez pas bêtement dans celle-ci sans prendre le temps de réfléchir. En effet, les crypto-monnaies ici dont je vous ai parlé représentent vraiment ma philosophie, ma façon de voir les choses. Il y a des personnes qui vont me dire non, pas du tout, c'est pas du tout ce genre de crypto-monnaie-là qui m'intéresse, et d'autres qui vont peut-être se dire tiens, cette crypto-monnaie-là, au final, elle correspond plutôt à ma stratégie et ma vision des choses, et donc elle peut potentiellement m'intéresser. Et bien entendu, cette liste est non exhaustive. Des crypto-monnaies, il en existe au moment du tournage plus de 8000. Forcément, il est difficile, voire même impossible, d'avoir les 8000 crypto-monnaies. Je possède par contre, bien entendu, d'autres crypto-monnaies, mais en tellement petite quantité que ça ne représente même pas 1% de mon portefeuille. Donc ces crypto-monnaies-là, je les ai un petit peu parce que j'en avais acheté et je les ai gardées sur une plateforme. Ça représente vraiment des sommes dérisoires comparées à ce que je vous ai parlé notamment dans cette vidéo. Donc oui, je possède effectivement d'autres crypto-monnaies. Ne venez pas me dire « Ah oui, mais tu avais parlé du BIM à l'époque, tu n'en as plus ». Oui, j'ai toujours un petit peu de BIM, mais maintenant, quand je vois que ça représente peut-être 0,2% de mon wallet, effectivement, avoir du BIM, mais à 0,2%, ça ne représente plus du tout quelque chose de significatif. Et si même demain, le prix du BIM devait faire x 10 000, ça me ferait gagner pas grand-chose, vu la quantité que j'en ai à l'heure actuelle. Donc bien entendu, cette liste est non exhaustive et ne représente en aucun cas une réalité, mais tout simplement ma réalité.
J'en profite également pour faire un très gros attention, cette liste n'est absolument pas figée. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas garder bêtement ces crypto-monnaies-là si quelque chose de négatif devait arriver. Bien entendu, cette liste va évoluer au fil du temps. Une crypto-monnaie que je considère comme pas sûre pourrait passer dans la catégorie sûre, une sûre pourrait devenir une pas sûre. En fonction de comment certains projets vont évoluer, bah, je pourrais tout simplement revendre une partie de mon bag, si pas la totalité, pour passer sur une autre crypto-monnaie que je n'ai même pas parlé dans ce classement. Bref, ce classement va probablement bouger au fil du temps. C'est vrai que garder ces crypto-monnaies pendant une année complète, en tout cas pour certaines personnes, ça peut être très compliqué. Maintenant, dans mon cas, je ne serais pas surpris de voir que dans un an, bah, Bitcoin, Ether, je les aurai probablement encore. Et je pense clairement que pour Flux et Kadena aussi, les autres projets, bah, faudra voir un petit peu comment ça évolue. Je pourrais notamment également, par exemple, réinvestir un peu plus dans le projet Horizon, notamment s'il vise à continuer à se développer, notamment vis-à-vis de Grayscale et autres. Bref, le classement va être amené à bouger, mais ici, à un moment donné, il faut bien se fixer et faire une photo. Et à l'heure actuelle, voilà mon portefeuille pour attaquer l'année 2022. Et alors oui, je vais déjà en profiter pour répondre à cette question parce que je m'attends à l'avoir en commentaire. Je tente réellement de me limiter à ces 8 crypto-monnaies, car en effet, bah, comme toujours, on pourrait avoir un portefeuille sans fin, hein. Vous pourriez avoir 20, 30, 50 crypto-monnaies différentes. Le problème, c'est que je me remarque très souvent que c'est extrêmement compliqué de suivre toutes les évolutions et toutes les mises à jour. Et donc, bah, ça prend soit énormément de temps, soit on n'a pas le temps de tout suivre. Alors, en ce qui concerne Bitcoin et Ether, c'est relativement simple parce qu'on en parle tellement souvent que il suffit de se rendre sur les différents réseaux pour avoir les dernières informations. Par contre, pour les autres projets, honnêtement, si vous ne les suivez pas sur leurs différents réseaux respectifs en ayant vraiment cherché l'information, vous pouvez passer à côté de certaines choses comme des forks, des airdrops, des annonces importantes comme par exemple un changement de portefeuille ou autre, hein, que sais-je. Donc là, c'est vraiment des exemples. Et donc, il y a un potentiel de perdre énormément d'argent si vous ne suivez pas ça au quotidien. Et là, déjà, avec 8 crypto-monnaies différentes, je dois dire que c'est relativement complexe. Honnêtement, si je pouvais me contenter de 6, je pense que ce serait vraiment pas plus mal. Maintenant, à l'heure actuelle, j'ai vraiment du mal à me décider de quelle crypto-monnaie je pourrais me séparer à l'heure actuelle. Et pour finir, je vous invite bien entendu à mettre votre propre liste en description de cette vidéo pour partager votre ressenti vis-à-vis de ma liste, mais également partager votre avis avec les autres membres de la communauté. Je pense que ça peut être vraiment pas mal, notamment pour susciter des débats, des interrogations sur certaines crypto-monnaies ou plutôt d'autres, notamment à détenir dans son portefeuille pour cette année 2022. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite déjà à l'avance tous d'excellentes fêtes de fin d'année et un excellent Noël. C'était MsTK. Ciao les crypto-fans.